Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Petit bilan rapide sur les pronostics de la semaine, où nous validons 19 pronostics sur 25 en VIP avec 76% de réussite. Vous avez tous les pronostics qui ont été validés avec notamment des belles cotes. Medvedev gagne, plus de 35,5 jeux de 30. Voilà la victoire de Kiss sur Krejcikova à 2,12 que j'avais proposé. La victoire de Collins sur Swiatek à 2,30. Voilà, Medvedev gagne plus de 39,5 jeux à 2,80. Vraiment des belles cotes. Et après, des cotes souvent entre 1,40, 1,50, même des cotes à 1,80. Voilà. Pas une seule cote en dessous de 1,30. La plus petite cote était à 1,34. Donc voilà, très très beau bilan. Ensuite, cela représente à peu près 574 € de bénéfices sur une semaine, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour parler de la finale ATP de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal, numéro 5 mondial, et Daniil Medvedev, numéro 2 mondial. Petit tour rapide sur les tours précédents où Medvedev a lâché 5-7 et a passé à peu près 17h30 sur le court, tandis que son adversaire, lui, a lâché 4-7 et aura passé 17h sur le court. Je trouve que Medvedev a eu un parcours quand même plus compliqué face à Cressy, Auger-Aliassime et Tsitsipas que son adversaire. Bon voilà, ça reste quand même assez serré parce que Nadal a quand même éliminé Shapovalov. Mais je trouve qu'après, les autres adversaires qu'il a rencontrés, c'était quand même pas simple parce qu'il a rencontré Berrettini, mais Berrettini était quand même assez fatigué, hein, je l'avais annoncé. Donc pour moi, c'était assez logique que ça se passe comme ça. Là, on est quand même sur une finale assez indécise. Pour moi, Medvedev est pas favori pour les bookmakers hein, d'ailleurs, mais aura l'avantage quand même d'être sur sa surface prédilection, alors que Nadal non. Mais Nadal aura l'avantage d'avoir cette expérience supplémentaire. Il a déjà 20 grands chelems. Il vise le 21e pour dépasser Djoko et Federer. Il va vraiment faire le maximum pour justement réussir à atteindre cet objectif-là. Moi, pour ce match-là, je vois pas l'un ou l'autre gagner 3-0. Clairement, Medvedev a lâché des jeux à des 7, Nadal également. Je vois un plus de 35,5 jeux à 1,44 sur Betclic qui pourrait être assez intéressant hein, sur d'autres bookmakers. Moi, je le trouve à 1,60, 1,65 de mon côté. Mais voilà, faut pas utiliser de book Argel dans ce cas-là. Ensuite, vous pouvez, ce qui pourrait être intéressant, c'est la victoire de Medvedev et plus de 39,5 jeux cotés à 2,75. Évidemment, ce sera plutôt du fun, voire du extra fun. Voilà, c'est des cotes qui peuvent être assez intéressantes. Après, vous avez la victoire de Medvedev à 1,55. Mais tout peut se passer. Et pour moi, le nombre de jeux sur ce match-là serait potentiellement plus intéressant à aller chercher, pouvoir remporter ce pronostic. Donc voilà, vous avez mon avis sur cette finale. Je pense qu'on aura au moins 4-7 voire 5-7 et ce sera tout hein. L'analyse est assez rapide mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à nous retrouver sur Telegram. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.